Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la Vierge pour ce mois d'avril. Donc on va regarder aujourd'hui différents domaines comme le domaine professionnel, sentimental, financier. Bien sûr ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille et une carte du langage secret des couleurs d'Ina Segal. Donc on va regarder la carte principale, la carte centrale de ce mois-ci et qui va nous parler de l'énergie de ce mois d'avril. Et nous avons la belle carte de la force. Alors la force, elle vous conseille de faire confiance en vos capacités, en vos moyens, parce que ici vous en avez énormément. La force, c'est quelqu'un qui est courageux, volontaire, déterminé. Vous avez les moyens de rester maître en toute situation. Vous êtes capable de dompter, de maîtriser les événements. Si vous avez un projet, c'est le bon mois pour prendre les choses en main. Voilà, on va ici faire preuve de détermination. On sait ce qu'on veut. Alors aussi, il faut apprendre à dompter un peu aussi son caractère. On peut avoir tendance à vouloir trop s'imposer. Je sais que je te dis que j'ai raison, par exemple. La force, c'est quelqu'un qui peut se montrer aussi très impulsif. Donc, on va apprendre à dompter son tempérament, son caractère. On va éviter l'agressivité verbale, bien sûr. Voilà, donc en tout cas, vous avez une grande force magnétique en vous. Donc, c'est le moment également de l'utiliser. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine ici sentimental et nous retrouvons la carte du battleur. Alors, le battleur ici pourrait nous parler du début d'un commencement d'une relation. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un avec une forte personnalité. Il y a le début d'une relation passionnée et sincère. Les relations amicales sont très fortes également. Avec la carte de la force, ici, on parle de sincérité. Donc, il pourrait y avoir ici beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations. Vous êtes prêts ici à vous amuser, à vous distraire. Donc, ne refusez pas les invitations. Ici, ça pourrait être, pourquoi pas, un coup de foudre avec une personne très attirante, puisqu'elle dégage beaucoup. Elle dégage une énergie d'une belle vitalité. Elle a une force magnétique ici, la carte de la force. Donc, elle vous attire. Ça peut parler ici que le foyer, il est bien ancré dans des valeurs morales d'ici, grâce à une belle éducation. En tout cas, ça parle de relations. Ici, on est fidèle également à son partenaire. On est fidèle à ses amis également. Il y a beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de partage. L'amitié pour vous est très important. Ça compte beaucoup. Donc, vous êtes prêt à vous investir ici énormément. On peut compter sur vous d'ailleurs. Si un de vos amis est en difficulté, vous êtes le premier ici, comment dire, à apporter de l'aide, un soutien. Donc ici, on peut être, comment dire, ça peut parler d'une belle relation. On démarre ici, on démarre bien puisque c'est le printemps, il y a les beaux jours qui arrivent et donc on est prêt à s'ouvrir à l'amour. On est prêt à faire de nouvelles rencontres. On est prêt à commencer une nouvelle histoire d'amour. Donc, vous avez sans doute également pour certains des projets de voyager, des projets de déménager, pourquoi pas. Et donc en tout cas, vous allez également prendre les choses en main de ce côté-là. Votre voyage est organisé, votre déménagement est organisé. Vous avez un œil partout, vous gérez tout. C'est peut-être vous également dans votre couple, vous allez organiser un pique-nique, un week-end, une sortie, un voyage. Vous prenez les choses en main. Vous avez envie de faire plaisir.
Et donc, vous allez tout faire pour. On va regarder maintenant dans le domaine ici professionnel et on retrouve la carte du pendu. Alors, c'est vrai que le pendu peut ici démontrer qu'il y a une période d'immobilité. Hein. On n'évolue pas dans sa vie professionnelle. On a l'impression d'être sacrifié, d'être oublié. Hein. Il n'y a pas de promotion en vue. Si par exemple vous avez demandé une formation, un stage, une promotion, une évolution, on vous a dit que pour l'instant c'était pas la bonne période, c'était pas le bon moment. Donc là on vous conseille de prendre votre mal en patience, de relativiser, de regarder sous un angle différent. Qu'est-ce que vous pourriez faire en attendant, par exemple, que votre formation commence? Vous êtes ici également tributaire de la hiérarchie. Ce n'est pas vous qui décidez, vous dépendez de votre cadre, par exemple de votre chef. C'est lui qui décide si vous pouvez avancer ou pas. Donc, il pourrait y avoir au niveau professionnel une certaine frustration. Bien sûr, on ne se sent pas à sa place, par exemple. On a l'impression de vraiment se sacrifier. Donc ici, ça pourrait parler d'une période de chômage, par exemple. Ici, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Alors, avec la force, on va reprendre les choses en main. Voilà. Avec la force, on est déterminé, on se montre courageux, on ne va pas rester immobile ici pendant 107 ans. Donc, je vais prendre les choses en main. Si j'ai un courrier à faire, si j'ai une demande à faire, si je dois, moi, bouger pour aller chercher autre chose, par exemple, je vais le faire. Ici, ça peut parler de... comment dire, on va s'adapter également aux nouvelles situations qui peuvent se présenter. On va dompter les événements qui peuvent se présenter également. Même si ça ne se passe pas toujours très bien, il pourrait y avoir malgré tout quelques conflits avec la hiérarchie, avec les collègues, parce que maintenant, stop, ça suffit. J'ai été suffisamment mis au rencard. J'ai été suffisamment patiente. Maintenant, si vous n'avez rien d'autre à m'offrir, bon ben moi maintenant j'ai pris la décision d'aller chercher ailleurs, par exemple. S'il y a une autre offre alléchante qui se propose, n'hésitez pas, allez-y. Faites sentir que vous avez de grandes capacités en vous. Vous êtes capable de manager une équipe. Vous êtes capable de vous investir énormément. Vous avez une grande force physique également. Vous ne comptez pas vos heures, par exemple. Donc, démontrez de quoi vous êtes capable. Et puis, s'il faut, c'est peut-être le moment de taper sur la table. Stop, là, on arrête. Ça fait 1 an que je suis dans votre boîte, ça fait 1 an que vous me proposez un CDI et je signe tous les mois un contrat, par exemple, ou ça fait 1 an que vous me proposez, vous m'avez promis que je passerai un diplôme, je partirai en stage pour développer mes compétences, et puis il n'y a rien qui se passe. Donc ici, on peut être déçu, on peut être découragé, quelque part. Donc reprenez votre pouvoir avec la carte de la force. Imposez-vous, ne vous laissez plus faire. Montrez de quoi vous êtes capable. Reprenez tout simplement le pouvoir sur votre vie professionnelle. S'il y a une période d'insatisfaction dans votre travail, ça n'empêche que vous avez le pouvoir de faire autre chose ou d'aller chercher autre chose, disons. On va regarder maintenant dans le domaine financier, On a ici la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, lui, nous parle d'une stabilité, d'une sécurité matérielle et financière. Ici, on voit que la gestion est ici maîtrisée. On reprend le contrôle aussi de sa situation matérielle et financière.
les comptes sont à jour, les factures sont payées en temps et en heure. Si on ne peut pas les payer en une seule fois, on va les payer en plusieurs fois. Mais en tout cas, il y a un bel équilibre dans votre gestion financière. Hein. Vous faites ce qu'il faut. Vous savez prendre vos responsabilités et vous les assumez. Ici, vous êtes un chef de famille. Donc ici, vous faites en sorte de protéger vos biens, mais vous allez protéger votre famille. Vous faites en sorte que votre famille ne manque de rien, que vos enfants ne manquent de rien. Hein. Vous assurez ici, vous prenez les choses en main pour assurer une sécurité matérielle et financière. C'est de très belles cartes associées ensemble. La force, une fois de plus, ici, elle peut représenter que vous allez faire en sorte que vous allez améliorer votre vie matérielle et financière. Hein, peut-être que là, vous avez fait des placements qui vont commencer à porter ses fruits. Hein, il y a un rendement qui va rentrer. Vous allez pouvoir peut-être profiter des bénéfices, par exemple. Pourquoi pas ici, c'est le moment de négocier si vous avez envie d'acheter un bien immobilier. Votre projet peut-être est de faire construire. Hein. Donc en tout cas, avec la force, on prend les choses en main. Voilà, vous avez le courage, la volonté de réaliser tous vos projets. C'est une force tranquille, hein. Vous gardez votre calme, vous faites face aux événements, aux situations, vous les contrôlez, vous les maîtrisez, vous les dominez. Vous avez ici une grande force morale également. Hein, vous ne vous laissez pas abattre quand il y a des obstacles sur votre route. Vous êtes prêt à les surmonter, hein, à les dépasser même. Alors maintenant, on va regarder au niveau, on va dire, de la santé, même si c'est un petit peu succincte. Hein, on a la carte de l'étoile. Donc, s'il y avait quelques petits soucis de santé, l'étoile, elle vient nous parler de guérison. Ici, on va retrouver une bonne vitalité, on retrouve une bonne hygiène de vie. On va faire attention, on fait attention à son corps, on va faire attention à son alimentation. Hein. On va ici avoir envie de calme et de tranquillité. Donc ici, on pourrait organiser des pique-niques. C'est des sorties au bord d'un lac, au bord de la rivière. On a besoin d'aller se ressourcer dans des endroits apaisants, tranquilles, calmes. Hein. Ici, c'est votre bonne étoile également. Donc, laissez-vous guider par votre bonne étoile. Elle est là pour vous montrer la voie, pour vous guider également. Donc, il pourrait y avoir des énergies subtiles ici. Hein. Vous êtes d'une grande réceptivité. Vous êtes très intuitif. Hein. Donc, fiez-vous à vos ressentis. Hein. Ça va vous guider. On va regarder la couleur maintenant qui va vous suivre ce mois-ci et c'est la perle. Renforcez votre connexion au divin. Voyez, le message de cette carte, je trouve qu'elle va très bien avec ici la carte de l'étoile parce que vous êtes dans une période de grande réceptivité. Hein? Fiez-vous à vos ressentis, à votre intuition. Soyez attentif à vos rêves également. Hein? Il pourrait y avoir une connexion qui se fait grâce à vos rêves. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. La couleur perle est une teinte de blanc qui calme, purifie et favorise la foi. Elle vous permet d'être en harmonie avec la vie et de vous relier à votre nature divine. C'est aussi la couleur de l'intégrité personnelle, de la vérité et de la loyauté. Elle apporte clarté, paix et harmonie dans votre vie. Tout ça, on le retrouve également dans la carte de l'étoile. Pour renforcer votre connexion avec le divin, visualisez une lumière de couleur perle. Donc, c'est des perles que vous pouvez porter également sur vous si vous en avez, hein, ou c'est la couleur perle en foulard, en t-shirt. Hein. N'hésitez pas, en tout cas, vous avez besoin de retrouver de la paix, de l'harmonie, de la tranquillité. Vous avez besoin de vous ressourcer. Surtout qu'ici, vous avez une énergie assez puissante. Hein. Donc, vous avez besoin ici de relâcher la pression.
de lâcher du lest. Hein. On voit ici que l'étoile, elle vide ses cruches. Donc, toute cette énergie que vous avez emmagasinée ici, hein, vous avez besoin ici de tout gérer dans votre vie. Actuellement, ça peut vous demander beaucoup de force vitale en fait. Hein. Vous en avez beaucoup, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, de temps en temps, vous avez besoin ici d'aller vous ressourcer, de vider ici cette énergie bouillonnante. Alors, on peut ici se reconnecter à la terre simplement quand, par exemple, vous vous sentez énervé, agité intérieurement, vous sentez que vous bouillez. Il suffit de vous accroupir et de poser vos mains à plat comme ça sur le sol. Votre énergie ici, votre force magnétique, votre surplus, on va dire, de magnétisme, hein, d'énergie, vous le renvoyez à la terre en vous positionnant comme ça. Voilà. Hein. Ou tout simplement toucher la terre. Si vous avez des plantes, touchez-la, malaxez-la. Voyez, c'est une connexion à la terre qui permet de se ressourcer, mais aussi de renvoyer son surplus d'énergie à la terre. Et donc, on va retrouver comme ça un calme intérieur. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'aime bien pouvoir échanger avec vous. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous pensez, vous. Et puis, ben voilà, merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner également si ma chaîne vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!